Je vais vous broyer. Alors, ouais, parce qu'ils sont nombreux, hein, donc du coup, un peu compliqué. Est-ce que le stream, c'est OK? Oui, il y a de la pub. Oui, c'est bon, ça va. Non, je suis désolé. J'ai Mako qui a fait comme ça. Non. Alors, je sais pas, On est pour zéro raison. en robot là. Mais donc, bon, j'ai relancé comment? L'enregistrement. Donc, ok, c'est bon, vous m'entendez, c'est très bien, pas de souci. Donc tu dis, je vais vous broyer enfin, ta phrase. Du coup, les démons, eux, se regardent entre eux, rigolent un peu et foncent sur toi. Amenez-vous. Eh ben, bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va voir si je fais quelque chose avec cette dé. Hein. Faire une attaque simultanée. T'as 18 de CR, hein, c'est ça? Donc, Donc je vais faire attends dans un peu. l'ordre. Attends, je vais utiliser Oui. ma réaction. Est-ce que vous êtes touché par une attaque ciblée par le sort projectile magique, donc? Hein? Une réaction Non, que une vous... réaction que vous pouvez revenir lorsque touché par une attaque ou Ah le oui, sort cible protégé par machin. ma faute. Donc t'es à 24, 23 je crois. 23 de CA. Ouais, 23. Mais ok. Donc, il y en a un qui arrive et qui donne une attaque avec son sorte de lance, avec sa lance, mais qui en fait donne un mauvais coup et plante un de ses potes. Oh, le génie. Il y en a un qui essaye de te donner un coup, mais ça ne, enfin, te rate. Pareil pour le troisième, idem pour le quatrième, le cinquième, le sixième. Et il y en a un qui arrive à te toucher. Il y en a un qui arrive à te toucher. Alors, on va faire un jet de dégâts. Faire 4 points de vie. Je fais un double 1. Putain. Voilà. Enfin, tu veux en attaquer un ou deux? Ah ouais, ouais. Vas-y. À mon tour maintenant. Ah ouais, ouais. Ah ouais, de ouf. Ouais. Ok, 21. Ça, c'est pour le premier. Mhm. Fais-moi les jets de dégâts. Et hop, Ouais, ça bah c'est pour attends, le deuxième. 22. Ouais, d'accord. Ok, super. Ok, il y en a deux, ils se prennent des méchants coups. Ils ont l'air de pas aller super bien. Mais, mais ça a l'air. Enfin, voilà. Quoi. Ils font avec. Hop. Ok. Donc, on va dire que c'est les deux duos. Hein. Les deux qui Ouais, ça sont marche. au-dessus. Tac. Aquilon. Vas-y. Dis-moi. Dis-moi ce que tu veux faire. Pareil, c'est toujours la même chose. Le tyrannosaure est là. Les démons arrivent un peu en masse. Bah, je vais tirer sur celui-là du coup. Ok.
La musique qui se répète, je crois, est buggée. Pouet. Ok. Faire un jet de dégâts. Je pense que vous pouvez tout le temps faire les jets de dégâts sans que je vous demande. Y a pas. Ok, donc Et la j'ai 4 flèche. points pris aussi. Ouais, ouais, vas-y. Très bien. Lui, il meurt pas tout de suite. Et il est un peu. Il se prend la flèche, mais ça a l'air. Ça a l'air d'aller. Il est encore sur ses deux pattes. Mais Ezra vient. Bozra vient le terminer avec un coup d'épée. Ok. Tu peux relancer encore ta deuxième attaque. Ouais. Vas-y. Donc, je pense en face, enfin, ou sur les côtés, tu peux faire coup imprégné. C'est combien? C'est 4 mètres coup imprégné? Ou 4 mètres C'est 50? 9 mètres. 9? Oui, ouais, tu peux. Sur, Mais c'est qu'une fois, donc Ah oui, comme j'ai déjà fait. ok, bah, autant pour moi. Ok, donc tu vises lequel, juste pour que... moi j'ai une idée Celui-là. un peu. Ok. Bon, il a pris la flèche, mais il est pas... Enfin, pareil, il a pas sonné ou quoi, il a pris la flèche, mais il est toujours en train de se battre. Bah, je l'ai envoyé au-dessus alors. Ok, bah, dégâts d'aéro, enfin attaque d'aéro. Petit 20 là, encore une fois. Vous faites que ça, de toute façon. Et 21. Du coup, il vient le terminer. Il est en train de... Enfin, Aero est en train de courir, saute dessus et... Chla, lui donne le coup de grâce. Pendant la utilisation, dire qui veut finir en repas pour mon dragon? Tu dis ça? Ouais, Ok. je fais un jet d'intimidation. Ouais, vas-y, tu peux encore. Ouais, il y avait les ennemis qui étaient en train de s'approcher, qui voient ça, comme quoi, du fait que vous arrivez à bien vous défendre, malgré qu'on puisse parfois vous attaquer ou autre, et que vous tuez tout le monde. Et du coup, il y en a certains qui reculent, d'autres qui avancent. C'est un peu mitigé. Puis le tyrannosaure derrière qui vient gober 2-3 personnes au passage. Très bien. Yue. Ouais. Ok, donc Yue, toi tu te déplaces avec Adris et Umemenor vers la brèche. Ouais. Très bien. Bon, vous pouvez, ok, je vais faire ouais, j'ai deux là. Ok. Hop. On va y arriver. Ok, bon, il y en a un qui est légèrement touché par Umemenor, mais ça... Il tient encore debout. Est-ce que tu veux faire quelque chose, un sort, une Bah, j'ai attaque? plus vraiment de sort, donc plutôt attaque avec la lance. Ok, vas-y. Ouais, Ok. ouais, de ouf, ouais. Ouais, carrément, un petit 24 encore. Bon. Tu me fais les jets de dégâts sur lui, j'imagine? Ouais. Ok. Ah oui, Pourquoi il y en a 22? parce que t'as jamais attaqué avec ta lance, en fait. Ah, Bon, t'es à deux mains, j'imagine? oui. Ok, bon, on va prendre le 8. C'est ma faute. Ok. Ah bah, de toute façon, non, attends, on avait dit perforant et polyvalent. Ah oui, polyvalent c'est à deux mains de toute façon et perforant c'est à une main. Donc, ok. Donc tu attaques, t'as qu'une seule attaque, hein, je crois. Oui. T'as pas d'action bonus en plus derrière. Non. Ok. Très bien. Bon, il résiste quand même à ton attaque et t'as combien de CA, rappelle-moi? 13.
13, mais j'ai avec l'autre, enfin avec le sort que j'ai lancé tout à l'heure, un avantage au jet de sauvegarde de mémoire. Incroyable. Alors, Juste une petite question. oui. Elle doit pas relancer un dé vu qu'elle a fait un critique? Ah, c'est vrai, si, effectivement. Ah oui, c'est vrai, ça c'est pas fait. Oh, Bah, tu sinon, tu peux. prends les 2 attaques qui sont sorties, du coup, sinon? Je Non. sais pas. Non. Non, je relance. Ouais, ouais. Merci, Galki, j'ai pas percuté. Si. Ah, il va encore le lancer 2 fois, du coup, mais Non, mais tu relances. Tu c'est fais plus, juste quoi. 1d8 plus. Non, 1d8 tout court, je crois. C'est ça. Hein. Un D8. Ah non, 1d8 plus 1, pardon, excuse-moi. Tu peux relancer 1d8 plus 1. Attends. Non, non, 1d8 tout Un court. D6, normalement, non? C'est ton dé d'attaque, c'est un D8, visiblement. D'accord. Donc tu Un relances D8? juste un D8 tout court. Ok. Voilà. Bon. Ça ne le tue pas, mais il a pris un peu plus cher. Très bien. Moi, donc, j'avais dit ça. Par contre, tu te prends 6 points de dégâts. En revanche. Yue. Ok. Parce que du coup, il a pu attaquer juste derrière. Farorn. Tu vois Oui. la créature qui est en train d'arriver à toute berzingue vers toi. Dis-moi ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux continuer à te déplacer vers lui ou tu veux faire autre chose? Elle est plus très loin, j'imagine, hein. Elle est en train de se rapprocher, elle est vraiment à quelques mètres. Hein. Au moins 10, enfin 15 mètres, mais ça arrive très vite. Donc voilà. Je vais essayer de m'éloigner un petit peu Mhm. et de me diriger un peu plus vers. J'imagine qu'en passant, j'ai dû voir le groupe ici. Oui, J'ai dû au oui. moins voir le dragon Ouais, tu les... d'Aquilion pour savoir qu'il était par là. Mhm, tu les vois de toute façon. Mais toi, Du t'es coup, dans les airs, donc tu vois tout. Oui. je voudrais me reculer par là, mais tu sais, vraiment reculer et en même temps essayer de lancer une boule de feu sur ce qui arrive au loin pour voir comment ça réagit. Ok, ouais, tu peux lancer une boule de feu et t'écarter, y a pas de souci. Ok. Et c'est toujours moyen. Ouais, ça reste fort, hein, donc... Oui, ça change Euh, la tendance de. Il y a que 5-1 là. Tu lances ta boule de feu et tu recules tout en restant face à la créature pour voir comment elle réagit. La boule de feu explose en plein ciel. Enfin, ouais, ça touche la créature. Il y a une espèce de grosse fumée noire qui se fait. Et l'espace d'un instant, t'as la créature qui en sort. Et qui arrive vraiment à toute vitesse, énervée. Et qui va venir s'écraser sur le tyrannosaure. Ok, elle est déjà là quoi. Ouais, ouais, bah, elle arrive vite, hein, donc... Il y a une fumée qui se fait. Vous me faites tous un jet de sauvegarde de Dex, s'il vous plaît. Quilon droit dans ses bottes. Tac. Ok, donc oui, qu'est-ce qu'il y a Attends. par rapport à Grand Arbre? Ouais, je crois que j'ai avec avantage, mais je vérifie. C'est pour la Constitution, il me semble. Ouais. Désolé. Oh. Ok, donc il y a Yue, Umemenor. Farhan, toi t'es dans les airs? Oui, Ouais, donc t'avais pas besoin, excuse-moi. ok. Faorn, Egnak. Non, je vais y arriver. Umenor, Egnak. Euh, Andil. Et Bozra. Et Bozra.
qui vous tombez sur les fesses. Aïe. Vous tombez sur les fesses et de cette fumée, de poussière apparaît tout petit. Il a écrasé ses potes en passant, il en a rien à faire. Voilà. Hop. Hop. Tac, ça c'est bien. Une créature. Voilà. Alors, on va pas l'avoir sur le stream. Dommage. Hop. Il y a une grosse, voilà, grosse créature qui vient d'arriver. Bien évidemment, tout le monde est fixé vers elle. Et juste... Non, c'est bon. Donc vous la voyez, elle est très grande, elle fait... Enfin, elle est bien plus grande que le tyrannosaure, hein. Elle atteint au moins enfin, plus que 10 mètres d'eau. Elle a deux grandes lames, enfin deux armes dans chaque main qui sont des lames recourbées vers elle, comme des croissants de lune, avec des pics vers l'avant. Elle est en armure, la créature est verte, elle a des grandes ailes, des cornes. Pour certains, vous la reconnaissez, parce que vous avez pu la voir. En tout cas, Egnac, toi, tu te souviens des lames qui avaient transpercé la personne qui était dans la grotte avec vous. On a vu sa tête sur les portes de la grotte, de toute façon. Oui, vous aviez vu sa tête. Ouais, non, elle est pas mieux comme ça, hein. Hop. Et du coup, la créature, quand elle est arrivée, elle dit tout simplement Je suis Méphaltos. Et je suis Mephaltos. Bah, tu feras ton ticket comme tout le monde, hein. Chacun son tour. Oh, putain. Bon, il y a pas un blanc, il y a tout quand même un brouhaha qui se fait. Certains sont encore en train de se battre, donc elle n'a pas entendu. Euh, et bien évidemment, le T-Rex, lui, est au sol. Et essaye de se débattre. Aquilon, toi, t'es en face. Faorn aussi. Egnac, tu vois un peu moins parce qu'il y a du monde devant toi. Yue, toi, tu vois la créature, mais tu vois pas ce qu'elle fait. Elle donne un coup de poing vers le bas. Aquilon, tu vois directement qu'elle vient de trancher la tête du T-Rex. Voilà. Ah, pas la créature. On l'a Donc, tous vu ou... juste, ben, toi et Aquilon, Egnac, fais-moi un jet de perception pour voir. De qui? Toi. Euh, Avec un désavantage parce qu'il y a du monde devant, mais... Ouais, bah non, tu vois pas. perçois rien. T'as l'esprit que t'as créé qui est devant toi qui... Voilà. Hop. Et les deux qui sont juste au-dessus de toi, Aquilon, t'entends une sorte d'éclair. Si tu tournes la tête, tu vois qu'ils disparaissent et il y a John qui n'a pas de token, en fait, finalement. Non, John n'a pas de token. John est pauvre. Qui apparaît juste au-dessus. Et il te dit en criant bloquez cette créature. Enfin, bloquez Méphaltos et protégez-moi. Est-ce Pas que de problème. Son crâne ira ornementer le hall de mon domaine. Ok. Il te dit très bien. Très très bien. Parfait. Il sort la pierre verte. Faron, toi, il y a l'esprit dans ta tête qui te dit alors, c'est quoi le bloquer? Jamais.
lève les bras. Parce que ça, je peux pas le faire. Donc lève les bras. Ok, je m'exécute. Hein. Il y a deux. Enfin, il y a un tout petit temps de cast qui se fait. Et il y a deux grosses chaînes en flammes qui sortent du sol et qui viennent se poser sur ses épaules à Mephaltos. Et ça, en fait, ça fait le tour de ses épaules. Ça re-rentre dans le sol derrière et c'est en train de l'affaisser vers le sol. Bien évidemment, John qui se trouve ici actuellement. Hop, on va mettre lui. Ça c'est John. Voilà. Si je bats de C'est token. la boule de feu, ça l'a fait rougir un peu. Il y a des créatures qui commencent à venir vers lui. Donc voilà. Donc des créatures qui commencent à venir vers John. Egnak, tu peux te remettre debout, bien évidemment. Ton esprit, lui, il est toujours à tes côtés. Hein, il t'écoute toujours, mais il tape pas parce qu'il est con. Tu te remets debout ou tu restes au sol, c'est toi qui vois. Tu m'en mets debout. Que fais-tu? Est-ce que je le vois, Mephaltos, de là où je suis, hein? Ah ouais, tu le vois, ouais. Ouais, t'as eu Ok. le temps de le voir, ouais. Ok, ok. Du coup, je vais utiliser fouler Tony Truante. Ok. Qu'est-ce qui s'est fait? Donc en fait, je me téléporte sur quelque chose que je peux voir. Mhm. Du coup, je vais me téléporter sur Mephaltos. Sur un espace inoccupé. Hein. Ah, c'est inoccupé? Ah ouais. Ouais. Ah, son dos, il est inoccupé? Ah ouais, Enfin, son dos, il est Pas moyen occupé, de je me veux TP dire. sur son dos, quoi. Tu peux te TP devant lui, par contre. Ah, y a pas moyen de se TP sur son dos, là? Non, désolé, fallait prendre une autre classe. Ah. Bah du coup, je vais quand même utiliser folie tonitruante, du coup. Ouais. Et je vais me TP... Je vais me TP, ouais, devant lui, ouais. Ok. Et du coup, ça explose là où je suis, où je me suis télé... enfin, où j'étais, ça explose, du coup, devant moi. Ok. Ça inflige, du coup, c'est 3d10. Il y a un jeu de... C'est... effectuer une sauvegarde de constitution. Tu fais une sauvegarde de constitution pour Aero, Aquilon? Ok. Il est pas à côté de moi, héros aussi. Ah bah ça dépend, tu te TP où? Parce que 3 mètres, c'est à côté. Ah, Hein. mais l'explosion se fait là où de là où je pars, en fait. Ah Donc ça d'accord, se fait non, ici, bah, l'explosion se autant fait pour ici. moi. Ah oui, d'accord, ouais, ok. Fais-moi j'ai de dégâts. Alors... Oh, putain, le dé il a volé. Ok. Ok. Ça, hop, ça c'est ok, ça c'est ok. Ok, quand tu démarres, il y en a 4 qui se prennent le coup, dont 2 sûrs qui en meurent. Et 2 autres qui sont légèrement touchés. Du coup, je vais me TP vraiment pour arriver bon, là où à côté de Baril. Quoi? Bah, il est là, c'est Baril, lui, non? Non, 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 c'est des gars Bon, bah, qui en vous gros, aident. je peux me mettre à peu Ouais, près là, quoi. ok, ok. Et je regarde la photo, je lui dis, bon, écoute, le haricot vert, là. Tu vas retourner tranquillement dans ta petite cage, là, et tu vas peut-être nous embêter, d'accord? Tu me fais un jet de persuasion, je suis désolé. C'est pas intimidant, ça. Persuasion? Ouais, ouais, bah ouais, parce que c'est pas intimidant, ça. Euh, On va faire un truc opposé. Ouais, il te regarde et il fait quoi? Mais qui es-tu, insecte, pour me parler de la sorte? insecte?
Ah, je suis celui qui possède ton épée quand même, un peu de respect. Ah, c'est toi. Ah ouais, c'est moi, ouais. D'ailleurs, ton ex-femme qui te dit bonjour. Hein. Comment? Quoi? Comment ça? Comment quoi? Ah, Sigmund. Ok. Et en colère, il donne un coup d'épaule et il y a une chaîne qui tombe. Oula, mais... Pas très résistante ces chaînes quand même. Et mais il y en a toujours une qui le bloque, donc il peut pas vraiment trop bouger. Euh, T'aperçois un trait vert quand même, qui se dirige vers lui tout doucement et qui le touche et ça le... Comment je pourrais dire ça? Ça le stun un peu. Il est, euh, il est légèrement faiblard rien qu'avec ce petit trait vert que tu arrives à apercevoir. Et il demande juste à tout le monde d'attaquer la personne qui possède cette pierre. Ok. Et bah, pour un démon, t'es pas bien puissant, hein. Ah, tais-toi, insecte. Insecte, insecte. Si, tu vas Euh, retourner à ta Pokéball. Hein. euh, T'as pas d'action en plus à faire. Non. Ok. Juste Aquilon. me tenir prêt. Ok. Aquilon. Euh, Est-ce que je peux ordonner à Hero de se jeter sur lui avant que j'attaque? Ah oui, tu peux, tu peux. Alors, j'ordonne à Hero de lui foncer dessus. Très bien. Puis de lui faire morsure en passage s'il peut. Tu peux essayer de faire un jeu. Et essaye de donner un coup et... Bah, tu peux... En vrai, vu la taille, t'as avantage. Je suis gentil. Vu la taille, il peut... Bon. Mais mais il arrive pas... Enfin, il essaye de... Enfin, il mord, mais genre... il se passe rien, quoi. Il essaye de morsure. Il essaye de mordre ses pieds, mais il se passe rien. Alors, bah, du coup, avant d'attaquer, j'utilise mon action bonus pour faire frappe du Zéphyr. Ok. Du coup, ça fait que bah, je provoque plus attaque d'opportunité déjà, et j'ai un avantage à mon prochain jet d'attaque. Et je fais un déduit de dégâts de force supplémentaires si mon attaque touche. Ok. Ouais, vas-y, tu peux faire tes dégâts. Ouais. Merde. Ok. La première, elle passe pas, mais la deuxième, elle passe. C'est un avantage, c'est la même attaque. Je suis trop con. Ok, bah ça passe. Je viens de le dire, mais c'est pas grave. Du coup, je fais les dégâts normaux, je fais empaleur, je fais le déduit de force supplémentaire, et je fais des 6 de coups imprégnés. Ok. Tu tires ta flèche qui vient se loger au niveau des bras de Mephaltos. Ça le touche. T'as vraiment mis toute ta force dans cette flèche. Tu sens qu'il a eu mal, hein. Il s'attendait pas à ça. Et du coup, déjà qu'il est un peu bloqué par rapport au trait vert qui le stun, plus la chaîne qui est encore sur l'épaule, il est déjà très faiblard. Donc là, en plus, là, il a pris un bon petit coup, quoi. Du coup, tu peux relancer. C'est... Euh, tu l'as qu'une fois, hein. Une fois avant. Ouais. Ok. Ouais, bah, ça touche encore, hein. Voilà. Ok. Donc pareil, deuxième flèche qui fait peut-être un peu moins mal, mais il ressent quand même la douleur de la flèche. Et du coup, avant de finir, je lui dis tu vas périr ici, Mephaltos, alors prépare-toi. Ah, des insectes partout. Ouais, il essaye d'être en colère, mais c'est difficile pour lui.
il peut pas faire grand-chose d'autre. Ok. Yue. Ouais. Donc, toi, tu te remets debout avec Umemenor. Tu vois que tous les autres autour de vous sont aussi un peu à terre. Et tu arrives enfin, tu vois, de là où il y a eu le tremblement, la grande créature immense. Enfin, jet de perception, s'il te plaît. J'étais pas sur la même page. Perception. Ok. Hallucinant. Tu remarques que tu ne vois plus le tyrannosaure. Oui, j'ai remarqué que tu l'as fait buter dans le plus grand des calmes, sans me laisser le temps de réagir. Bah, c'est que t'étais à terre, C'est donc pas tu le voyais grave. pas forcément, mais du coup, tu remarques là, à partir de maintenant, que ouais, le tyrannosaure, il y a plus, quoi. Enfin, tu le vois pas, en tout cas. Euh, Euh, oui, enfin, je pars dans une folle, enfin, dans une colère folle. Où du coup, je m'avance le plus possible. Alors attends, parce que je crois que c'est 9 mètres que j'ai en déplacement. ouais, compte pas forcément avec la grille, vu que c'est pas forcément... faut dire que c'est un peu plus grand que ça. Tac, t'étais ici, on va dire 9 mètres, t'es à peu près par là, quoi. Ok. Ah, pardon, j'ai plus la main. Une erreur Tac, que j'ai du coup, faite. je peux me mettre là. Mhm. Du coup, je vais utiliser. Vérifier juste la portée. Ouais, je vais encore être trop loin du coup. Je sers toujours à rien en fait. Voilà, voilà. On va C'est tout ce que s'arrêter tu là. fais? Ouais, je peux rien faire d'autre donc oui. Oui, enfin, ouais. Bah oui, mais du coup, vu que c'est pas à l'échelle, je pensais que ça passerait et en fait non. Donc, Ouais, je suis désolé, c'est ma faute. Tu voulais faire quoi exactement? infestation, histoire Ah de oui. le rendre un peu désorienté, Mhm. Ouais, j'avoue qu'il faudrait peut-être se qu'il puisse pas rapprocher. riposter du moins. Mais du coup, j'ai 9 mètres de portée donc. Ouais, non, non, mais y a pas de souci. Voilà, voilà. Très bien. Bon. C'était tout pour moi. Farorn. T'as une petite voix dans ta tête qui te dit ouais, bon. Relève ta main gauche là, puis on va lui remettre la chaîne. Pas qu'il bouge. Sauf si t'as une autre idée en tête, hein, mais On va le maintenir. très bien. Donc, tu refais la même, du coup, tu lèves la main. C'est une question. Oui, oui, Ok. oui. T'as la chaîne qui est en bas qui se disloque. Donc les deux parties retournent au même endroit et t'as la chaîne qui retourne, enfin qui ressort du sol et qui vient le bloquer. Et pareil, c'est en train d'essayer vraiment de le descendre le plus possible, en train de l'écraser en plus sur le T-Rex qui est plus sa tête. Ok. Donc pareil, tu es toujours en vol stationnaire. Tu aperçois quand même qu'il y a des personnes, enfin, des créatures qui arrivent vers John. Voilà. Tu vois, ils sont juste à tes pieds, enfin à tes pieds, un peu plus bas. Donc voilà. Tu restes du coup, tu restes sur Mephaltos. Pour le moment, oui. Ok. Egnak. Bon, le cornichon là, je peux t'appeler le cornichon? Tu vas me respecter surtout. Ah. Bon, le cornichon. Faut que tu nous expliques là, comment t'as fait pour prendre Baldur avec une armée aussi incompétente et des généraux aussi inutiles? Parce qu'il faut en parler de ton boulanger là. C'était quoi ça? Tu... tu crois que c'est vraiment le moment de parler de ça? Ah non, mais c'est censé être un démon assez puissant quand même. Enfin, je veux dire, à un moment, là, tu te fais pas honneur quoi. Des simples chaînes qui te maîtrisent quand même, faut. Je sais pas, fais quelque chose quoi. Tu vois, il essaye de se débattre, il t'écoute pas, il grogne vraiment dans tous les sens et il n'arrive pas, il se passe
Les chaînes le bloquent de plus en plus. Allez, là, tu peux le faire, allez. Euh, Pas de ma faute. Eux, ils arrivent quand même à tuer un peu. Zip. Euh, je vais réussir à me libérer. Mon armée va prendre Faerun. Vous allez voir. Ton armée qui est retenue par Eh oui, mon bichon. une bande de paysans à Pérégos, quoi. Je veux dire, à un moment, là, tu te ridiculises, là, cornichon. Arrête de m'appeler comme ça. Je suis Mephaltos. Cornichon. Ou haricot vert, comme tu veux. C'est tout ce que tu lui fais? Non, je veux l'attaquer. D'accord, très bien, vas-y. Ah. Mhm. Mhm. Ah. Le karma. Ta première attaque, tu vas pour donner le coup. T'es sur le point de le toucher et ton épée, elle s'arrête. Elle s'arrête et t'entends dans sa voix... Enfin, dans sa voix. T'entends dans ta tête... Je sais pas si je peux... Je pense que c'est vraiment le moment, là. Ça reste mon maître. Non, mais c'est moi ton maître maintenant. On détruit mes Faltos, et après, on ira s'amuser, on ira bourlinguer. Fais- T'as vu comment il est faible? Mais regarde ça, je veux dire, bon, c'est triste là, il arrive même pas à se libérer de pauvres chaînes. T'appelles ça ton maître, toi? Il y a un petit silence qui se fait et... T'as ton épée qui s'enflamme d'une flamme noire. Très très noire. Ah bah voilà. Ah, là, c'est mieux. Du coup, tu retapes, j'imagine, avec le 20 que t'as fait. Ouais. Ça touche? Ouais. Fais-moi les jets de dégâts, plus tu vas me lancer un des 20 que tu vas garder à chaque fois. Un D20. Ok. Tu donnes un coup très fort, assez puissant. Euh, Ça vient pas couper la jambe, mais ça fait une grosse entaille. Euh, Et du coup, bah, il est faible. Voilà, il reste faible, il est presque sur le point d'être couché suite à ça. Et tu l'entends dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Où est ma puissance? Ah, mais vraiment, tu sers à rien, hein. Censé être un démon, là, quand même. Je veux dire, même un sanglier est plus terrifiant, quoi. Ah, vous ne saviez pas. À l'époque, j'étais beaucoup plus fort que ça. Oui, à l'époque. Antoine qui raconte sa vie, hein. Oh, c'est bon. Hein. Tu veux pas essayer de te libérer de tes chaînes, là, de nous montrer un peu ce que tu sais faire? Ah, tu vois qu'il essaye de se débattre, hein, mais il n'y arrive pas. Hein. Tu veux un peu d'aide, peut-être? Ah, pourquoi pas? Je pourrais te faire général de mon armée si tu m'aides. Une armée de défaitistes? Ouais, non, merci. Ah. Ok. Super. Hum. Aquilon. Euh, Ouais, vas-y, tu peux. Dis-moi ce que tu fais. Parce que voilà. Et bah, réaction bonus avec frappe du zéphyr. Ok. Et retire par-dessus. Avec avantage aussi. Malheureusement, la flèche, t'as un peu mal visé du fait de te moquer et tout. T'étais pas super concentré, t'étais très confiant. La flèche est partie un peu plus haut que prévu. Tu peux, du coup, faire ta deuxième attaque. Je fais la deuxième. Et du coup, t'entends Mephaltos te dire ça se moque de moi, mais ça c'est même pas tiré à l'arc. Ah, moi, je savais quelque chose, hein, contrairement à toi. Tu le ramèneras quand tu auras fait autre chose que venir grogner. Euh, Ok, tu fais attaque de Hyrule? Oui. Vas-y.
ça marche. Il essaye de croquer, mais ses dents sont peut-être trop petites pour croquer un truc aussi gros. Ok, Farorn, tu as ta voix dans ta tête qui te dit ensuite bon, bloque les mains et normalement il devrait plus pouvoir bouger. Et comme ça, tu seras un peu libre de tes mouvements aussi. Juste à dire bloque les mains. Ferme les poings. Ok. Et du coup, je serre les poings. Donc ça amène vraiment, ça écrase au sol Mephaltos qui peut plus bouger, il est couché par terre sur le tyrannosaure. Et quand tu fermes les poings, il y a un gros et genre t'as les deux chaînes qui bougent plus et bah Mephaltos il bouge plus du tout. Bon, ça c'est fait. Je pense qu'on va peut-être aller aider ton pote en bas, si tu veux. Si tu veux faire autre chose, ouais, je te dis. Parce que mes yeux ils sont partout. On va y aller, sinon il va pas tenir longtemps le tas de poussière là-bas. Donc le jet de verre se fait vraiment plus gros. Agnak et Aquilon, vous voyez, toi Yue aussi un peu, vous commencez à voir un peu comme si, genre, il y avait une espèce d'esprit ou d'âme qui commence à être tiré vers la pierre. Voilà. Et du coup, il y a bien évidemment des ennemis qui commencent à vraiment arriver près de John. Bah vas-y. Bon, si tu veux, il y a d'autres sorts en réserve, hein, si tu veux pas lancer une boule de feu sur ton pote. Ah, il va falloir le sortir de là, je pense. Mm. Du coup, pose-moi près de lui. Ok, c'est parti. Donc ça te dépose là où tu veux, enfin près de lui quoi. Ouais, juste à côté. Hop. Ok. Hop. Ok. Dis-moi ce que tu fais, une action. T'as le droit de... Moi, je regarde John et je lui dis bon, comme une fois n'est pas coutume. Et je lance ça. Hop. Sur lui, je sais pas si ça l'a envoyé. Si. Si. Alors, je te dis, alors c'est très sympa, mais le trait vert il se voit. Si tu peux, à la limite, t'occuper des mecs qui sont en train d'arriver sur moi, Le problème, c'est qu'actuellement, tout seul, c'est pas dit qu'ils finissent pas par t'atteindre. Non mais je t'ai dit, enfin c'est ta voix dans ta tête, tu me demandes, j'ai des armes en flammes, j'ai des sorts, tu peux taper, enfin si tu veux, regarde, euh, Bah vas-y, t'as, montre-moi ton inspiration. t'as ton dos qui fait un petit coup vers le côté, ça vient taper la créature qui arrive là, devant toi, et genre il y a comme une gifle avec l'aile qui se fait, et tu vois le démon prendre feu, et rester en feu. Et en plus de ça, ça le décale sur le côté. Et il commence enfin, vraiment à presque fondre en fait. Et à crier. Eh, attends, regarde, c'est bien, non? Putain, mais comment ça se fait qu'il brûle lui? Ah, Attends, les flammes, elles sont magiques. Elles sont juste magiques. Attends, mets tes deux mains devant. Imagine, qu'est-ce que tu veux là tout de suite maintenant? Je sais pas, des armes, des trucs, dis-moi. donne-moi une épée. Très bien. Tu mets ta Hmm, main droite ou Je gauche veux la même épée que l'autre. que l'autre. Qui ça l'autre? Parce que j'ai pas vu tout ce qui t'a croisé, parfois je dormais. Ah, parfois tu dormais. Oui, ça Pourtant, m'arrive. à Baldur, il y en avait un qui avait une jolie épée. C'était à deux mains, c'était à une main, c'était... Oh, c'était à une main.
Une main? Bon, ok. Une épée de feu. Tu mets ta main droite ou gauche devant toi, Droite. droite, comme si tu tenais une épée. Et une épée de feu qui apparaît dans ta main. Voilà. Bon, elle ressemblait à ça ou c'est une épée, hein, juste en flamme. Ça me Non, conviendra. le manche, la protection, la lame, c'est du feu. Littéralement. Toi, t'es vraiment en armure de feu. Ça va dans la continuité de ton armure, quoi. Bon, ouais, très bien. Tu t'es déjà battu avec une épée? Euh, une fois ou deux, mais on va Ouais, essayer de s'en sortir. très bien. Est-ce que tu veux décale, enfin aller à un endroit en plus ou pas du tout? Parce que... Du coup, comme l'autre s'est décalé, si je peux bouger, j'aimerais me mettre un peu vers ici en opposition à ce Mhm, qui pourrait arriver sur John pour ok. parer d'éventuelles attaques. Euh, Alors, juste pour la lame de feu, là, Mhm. tu peux taper comme une boule de feu. Sauf que la boule de feu, c'est à partir du niveau 4 hein, que tu rajoutes le dé. Oui. Ok. Le. Ouais, ça sera pareil. Vu que c'est une épée magique, tu peux utiliser tes compétences ta caractéristique de sort en fait, taper. Donc ton charisme. Ok. Ok. Bon là tu t'es déplacé, t'as ton épée de feu, il y a eu la tarte qui a été donnée, t'as fini le truc, donc voilà, on finit le tour là-dessus. Yue, Oui. vas-y, dis-moi, t'étais en train de marcher, tu continues de marcher? Je me retourne du coup pour prévenir mes deux acolytes qu'il faut aller aider John qui reste en sécurité le temps de finir le sort. Mhm. Et je sais pas si t'as vu mon message ou pas. Juste pour être sûr. Non, j'ai cru que c'était... Les autres. Euh... ah ouais. Oui, 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 ça peut... Oula, ça peut... ah, ça, c'est pas ça que je voulais. Oui, 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 oui. Du coup, tu as ma réponse. Euh, ok. Du coup, j'avance le plus possible vers à peu près par là, je pense. Un peu plus. Où ça? J'ai pas vu, pardon, excuse-moi. De Ah oui, là où t'es. là Ok. jusque là, c'est possible ou c'est Ouais, encore ouais. trop loin? Non, non, attends, t'étais... Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Mais du coup, tu fais ce que tu m'as dit ou pas? Ouais. Mais du coup, j'avance d'abord. Ouais. J'essaye de héler du coup Egnac par-dessus la foule. Je sais pas, est-ce qu'il m'entend ou pas? Eknak, fais-moi un Je jeu de crie. perception. Perception. Pouette. Non, il t'entend pas, il est trop concentré à trash talk l'ennemi. Ok, eh ben, on va espérer qu'il captera ce qui se passe. Ok? Vas-y, fais ce que tu veux faire. Du coup, je vais utiliser forme sauvage, Mhm. Oh la me vache. transformer en tigre. Un sort de sort, hein, comme on disait. Ah, Non, non, oh non, bah rien. vache, c'est galant, pardon. Ok, donc tu te transformes. En tigre. Ok. Et du coup, je me rapproche de lui. Je lui donne un coup de tête dans la jambe en mode yo. Donc, ouais, Egnak, du coup, toi, t'étais en train voilà, de trash talk l'ennemi. Tu sens un coup dans ta jambe. Je me retourne. Mhm. Tu vois un tigre devant toi. Incroyable. Et du coup, je lui fais Tu. un signe de tête en montrant mon dos en mode tu pourras monter dessus. Mhm. Et du coup, est-ce que je peux. Enfin, dans le sens où je voudrais utiliser la capacité du tigre qui est bon agressif Mhm. pour déjà monter sur le dos de la créature et lui permettre à lui aussi de rejoindre le dos de la créature, vu qu'il sera sur mon dos. Mais est-ce Alors, qu'il faut que j'attende du coup son tour à lui d'attaque ou. vous allez pouvoir faire une action. Bah, de toute façon, ça va être à lui de jouer. Ok. Donc, en soi,
Agnek, tu peux me dire, bah oui, si tu veux monter sur son dos. Ah ouais, je vais monter sur son dos. Ok, donc d'abord elle bondit. Tu veux bondir dessus, enfin sur la C'est créature. ça. En fait, il y a une capacité du tigre qui s'appelle bond agressif, qui me permet de me déplacer d'au moins 6 mètres en ligne droite vers une créature, puis la toucher avec une attaque avec mes griffes, du coup, dans le tour, et la cible doit réussir un jet de sauvegarde de force supérieur à 13, je suppose, pour ne pas tomber à terre, mais vu qu'il est déjà à terre, je pense Ouais. que on peut passer cette étape. Et du coup, si Mhm. la cible est à terre, j'effectue une attaque morsure contre elle en tant qu'action bonus. Donc en gros, techniquement, c'est une attaque griffe, puis morsure. Ok. Bah oui, hein, vous pouvez faire l'action là à deux, hein. Donc tu peux Et du coup, ça bondir. permettrait à Egnac de pouvoir l'attaquer au corps à corps aussi en étant dessus. Très bien. Du coup, normalement, si je touche avec les griffes, ça fait 7 de dégâts ou un D8 plus 3. Je sais pas. C'est un peu bizarre les Deux. actions là. Du coup. Dis-moi, pour le tigre? Ouais, en gros, avec griffe, j'ai attaque au corps à corps avec une arme, plus 5 au toucher, allonge 1,50 m sur une cible. Et toucher, ça fait 7, et entre parenthèses, 1 D8 plus 3. Ah Je oui, sais pas. c'est 1 D8 plus 3. 7 c'est la moyenne. D'accord. Et t'as plus 5 pour toucher. Donc Donc il faut faut que je fasse imaginer. un lancer de D20. Tu Et fais. après. C'est ça, tu fais un D8 plus 3 plus 5. Ah, d'accord. Oh! Je sais pas si ce serait si puissant. Donc, on a dit. Tu t'es jamais transformé. Du coup, tu Oui, remarques que non, oui. mais. Donc, on a dit. Elle va refaire un druide plus tard. Elle va se transformer tout le Ah, temps. non. Non, parce qu'après, je peux pas communiquer, du coup, c'est un peu relou et je peux pas utiliser les autres sorts, donc Mhm. c'est pas pratique. Donc, on a dit 1 D8 plus 3 plus 5, c'est ça? Et 1 D10 plus 3 plus 5. Voilà. Faut faire le D20 hein, quand même pour taper. Ah, pardon. Oh, je sais pas, t'as pas dit. Ah bah, tu me l'as fait remarquer, donc je me suis dit, bah, c'est bon. Oui, t'as un avantage vu qu'il est couché par contre. Pardon, j'aurais pu Je dire ça relance, aussi. du coup. Ouais, tu peux relancer le D20. Tu peux même rajouter en fait la force. Attends. Il a combien de force le tigre? 3. Plus 3. Ah, non, malheureusement, non, ça touche pas. Non, le premier touchait pas. Ok, donc bah t'as bondi sur le tigre. T'as bondi sur Mephaltos. Du coup, Egnac, tu peux monter dessus si tu veux. On va sur mes Faltos, moi. Sur Mephaltos, pas sur le tigre? Ah si, sur le tigre, bah, je crois que j'étais déjà dessus, moi. Oui, non, d'accord, ok. Ouais, ça a été dans le désordre en fait. Ok, donc t'es sur le tigre. Tu peux donner un coup au passage hein, si tu veux. Ah ouais. Ou pas. Bon, et Ouais. pas deux attaques. Hein. Si, je vais lancer le deuxième. Dommage. 3. Ok. Ok, bah ça c'est fait. Deux, 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 deux. Aquilon, Oui. vas-y. Enfin, libre à toi. Les ennemis donc, sont à côté de John. Enfin, les deux ennemis à côté de John, mais c'est, enfin, Farhorn qui est à côté. Ça continue de se battre un peu partout. Ça se rapproche un peu. Est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu vises plus Mephaltos, les créatures? En plus, les créatures, hein, du coup. Ok. Vraiment, lui, il sert à que dalle. Hein. Il ferait pas l'esprit, il fait rien. Ok. Donc dis-moi ce Dans la vie que dans la mort. de ouf. J'utilise déjà une petite frappe du Zéphyr en action de bonus. Ouais, ok. Et du coup, bah, on va shooter celui-là. Mhm. Ouais, lui c'est bon.
Et le déduit de force. Il se prend la flèche méchamment. Mais il est toujours en vie. Tu peux retirer Il va lui prendre ou un autre. Comment? Il prend Il la va prendre deuxième? la deuxième. Ok. Ouais, ça touche aussi, ouais. Qui vient le Terminado. Enfin, toi, il y en a un qui vient de tomber juste à tes pieds. Suite de 2 flèches dans le dos, tu remarques du coup Aquilon en face de toi. Alors bien évidemment, Farron, vu que t'es un peu plus proche que Yue tout à l'heure, qui était un peu plus loin, toi t'arrives à un peu remarquer le vite fait Farron, quoi. Un peu. Ok. Tu fais attaquer à Hyrule. Ouais, je fais attaquer mes plateaux toujours. Mhm. Toujours pas. Ça marche pas trop. Ok, Farron, à toi. Bah, du coup, je vais profiter de mon épée pour essayer d'asséner un coup à celui qui est en face de moi, là. Ok, tu utilises ton charisme pour taper. Ok, donc tu m'avais dit que c'était exactement les mêmes jets. Non mais tu lances... tu fais... comment? Tu cliques sur charisme. Ok. Ok, c'est bon. En fait, charisme, c'est ton attaque. Ok. Mais du coup, ça touche. Donc tu peux me faire les jets de dégâts. Et même que la boule de feu. C'est ça. Tu donnes un coup de... Je sais pas, comment tu veux tuer cette créature devant toi. Ouais, en littéralement lui plantant l'épée dans le ventre, hein. Donc tu plantes donc ton épée dans le ventre qui vient cramer au niveau de là où t'as planté la lame, et ça vient vraiment sur tous les côtés, partout, partout, partout. Vraiment la créature prend feu et s'éteint devant toi. Et plus de, enfin la créature vraiment tombe en cendres à tes pieds. Eh, veux bien la lame, hein? Hmm. Voilà. Dis-moi, Anta, est-ce que Ouais. tu pourrais faire une lame un peu plus grande que celle-ci encore? Un peu plus grande que celle-ci encore. Ouais, ouais, bah mets tes deux mains. Je mets les deux mains devant moi. Enfin, tes deux mains, enfin tiens ton épée à une main, à deux mains. Ouais, ouais. Et 3, 2, 1. Et tu vois l'épée en fait se grandir. Grandir. Voilà. Juste, et ça devient une épée à deux mains. Ouais, c'est mieux, hein? Ça me plaît pas mal. Celui qui est derrière, il avait cramé aussi? Ouais, il est en train de cramer, il est en train de partir dans la forêt. Chouette. Sachant que du coup, là, tu pourras rajouter 3d6 supplémentaires avec l'épée. Ok. Juste avant de terminer, j'aimerais m'avancer vers les autres. Fais-moi un jet d'intimidation. Avec un avantage. Juste à charisme alors, hein, ouais. Ouais, de ouf. Tu t'avances vers eux là? Ouais. Ok. Tu commences à t'avancer, donc... Enfin, tu t'avances vers eux, qui eux s'avançaient vers toi et un peu vers Aquilon. Et ils commencent tous à avoir peur. En fait. Genre, t'as même pas... Enfin, est-ce que tu veux dire un truc en plus? Ou juste tu t'approches Non, non, je vais rien dire. Par contre, je vais leur montrer que j'esquisse un très très grand sourire. Ok. Bon, en fait, le seul truc qu'on voit de toi, c'est vraiment ta bouche, hein, quand même. Le casque, c'est un casque un peu en forme d'aigle. Enfin, aigle, Ok. phénix. Comme si t'avais un bec. Et ah ouais, tu veux leur faire peur? Hmm. Je veux les faire fuir. Ouais, attends. Tu sens que il est en train de, comme s'il était en train de pousser, je sais pas pourquoi, et juste t'as les flammes qui deviennent encore
plus gros, c'est très impressionnant. Et les ailes qui se lèvent majestueusement derrière. Et tout le groupe... tac. Tout le groupe là commence à vraiment s'enfuir, à s'envoler et à partir. Et t'en as plein qui commencent à te regarder. Tous ceux qui sont là commencent à te regarder. Parce qu'ils voient leurs potes partir. Enfin, ils les entendent partir. Et pareil, ils se retournent et t'en as quelques-uns qui fuient. T'as très peu de personnes qui restent. Et t'entends Mephaltos dire non, restez là, restez, protégez votre maître. Et vraiment, ils sont tous en train de se barrer petit à petit. Mais ils sont encore à portée. Ouais, il y en a quelques-uns qui viennent quand même essayer de te défier. Il y en a un qui te dit moi, tu me fais pas peur. Il fonce sur toi. T'as droit à une action. Je vais essayer de l'attaquer. Mhm. Donc avec charisme. Malheureusement, là, ça ne passe pas. Tape à côté. De toute façon, lui, pareil, il arrive pas. Mais quand il se rapproche de toi, en fait, quand il essaye de te donner un coup, il y a sa lance qui commence à fondre. Et lui, il est très proche, et du coup, pareil, son bras et tout, il commence à avoir chaud. Très chaud, il commence à avoir très mal aussi. Puis tu entends dire quoi? Mais comment c'est possible? Voilà. On va passer au groupe de deux. Bien évidemment, vous voyez de plus en plus, surtout à Quilon, enfin un peu moins Pharaon du coup, mais tout le reste, vous commencez vraiment à... Enfin, vous voyez John qui est vraiment en train d'attirer l'âme de Mephaltos, et ça commence à rentrer dans la pierre. Et ça devient très dur pour Mephaltos, et il devient vert pâle. Un peu, voilà, un peu compliqué pour lui. Donc voilà, bah, du coup, Yue et Gnak, vous avez une action simultanée vu que vous êtes montés l'un sur l'autre. Ouais, je peux essayer de leur mordre Ouais, vas-y, tu peux du retaper. dos, quoi. Tu peux faire une attaque, ouais, ça passe. Avec un avantage, hein, vous êtes dessus. Ouais, du coup, il y a le +3 aussi, mais... Oui. C'est nul à chier. Ouais. Ouais, Egnak, voilà, ça Je vais sert à essayer. rien, salut. vas-y. T'as rien à faire. Karma. Ah oui. Egnak, t'as une deuxième attaque. Je peux pas faire autre chose, hein. Ok. Ah, dans tous les cas, on l'écrase avec notre poids, c'est ce qu'on va se Ouais, dire. Ouais. voilà, c'est ça. Ouais. De toute façon, ce que vous pouvez voir en ce moment, c'est que vraiment l'âme de Mephaltos est en train de rentrer dans la pierre, et vu que vous êtes dessus, surtout toi, Yue, t'arrives à le sentir, c'est que sa respiration est faible. La respiration est très faible. Et vraiment, il commence à s'éteindre. De toute façon, ce que vous pouvez admirer un peu, c'est que énormément de démons sont en train de s'envoler. Voilà. Ils sont tous en train
de s'envoler un peu à droite à gauche. Il y a les archers qui sont en train de tirer un peu partout. Mais vraiment, tout le monde est en train de partir et Mephaltos est en train de s'éteindre petit à petit. Voilà. Toi, Aquilon, tu vois ça. Tu vois que du coup, Mephaltos donc s'éteint, comme j'étais en train de le dire. Et qu'il n'y a plus personne qui s'approche de John. Donc John en plus est à moitié invisible. Donc juste, tu vois le trait vert un peu dans le vide. Et dans le trait vert, donc tu vois. C'est comme si en fait il y avait Mephaltos nu sur plus de 30 mètres de long. Comme si t'es aspiré dans une paille. Faut s'imaginer ça. Et donc tous les démons qui sont en train de partir. Est-ce que tu as une réaction, quelque chose? Est-ce que tu veux essayer de tirer sur un peu les autres créatures ou autres Non, je vais les effrayer, je vais leur dire regardez, on a réussi à vaincre les plus puissants d'entre vous, vous ferez pas le poids, je serai vous, je prendrai vite la tangente. Si vous voulez pas finir comme Mephaltos ou pire en spectre comme notre ami le forgeron. Fais-moi un jet d'intimidation avec un avantage. Ok. Bon, tu vois qu'il y a des regards de dégoût. T'en as qui partent. Mais t'en as qui... Ce que tu leur dis, c'est pas trop ça qui leur fait peur, c'est plus le fait que bah, vous êtes en train de battre Mephaltos. Mais ce que tu leur racontes, ça leur fait ni chaud ni froid, quoi. T'en as certains qui disent on se retrouvera! Puis ils s'en vont. Euh, Très bien. Donc vraiment, ils sont tous en train de partir. Il y en a de moins en moins. Vraiment, les derniers sont en train de terminer de se battre face à d'autres gardes. Ils sont en train de périr. Bozra qui est devant toi, qui en train d'en écraser un avec sa grosse épée. Et du coup, voilà, Pharaon, est-ce que tu veux essayer de donner un dernier coup? T'en as un qui est celui qui est juste en face de toi et à moitié fondu au niveau de son bras et commence à essayer de prendre la fuite. Je vais essayer de juste pas donner un coup, mais juste de poser ma main sur lui Mhm. pour voir, juste le faire fondre un peu plus. Ok. Du coup, Enfin, t'essayes de poser ta main dessus. Alors, il va faire un peu du ski. Oh là là. Tiens, il a fait 3. Du coup, t'arrives à lui poser ta main, ou au moins l'approcher. Même pas, non, t'arrives à le toucher, en fait. Et t'es en train de creuser sa peau. Enfin, t'as une petite ouverture où, du coup, il y a sa peau, enfin, que l'armure laisse entrevoir. Et t'arrives à faire fondre une partie de sa chair. Et tu vois qu'il s'envole et il retombe au sol. Et il a trop mal, il est en train de gueuler et il n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Tu veux faire vite fait autre chose ou pas? Bah, s'il y en a 2-3 autres à attraper sur le... Ils sont trop loin. pas trop loin. Bah ouais. Non, Ok. j'ai rien d'autre à faire. Ok. Egnak et Yue, donc vous voyez que petit à petit les démons sont en train de partir et que Mephaltos s'éteint de plus en plus. Ben, du coup, je saute pour descendre de son dos et rejoindre les autres. Du coup, on était genre là en dessous. Ouais, vous êtes Et du coup, par là, quoi. hop là, on va être comme ça. Ok. Ouais, du coup, toi, tu restes sur son dos Oh, ouais, moi je vais Ouais. rester là. Ici, j'ai Mephaltos, le légume avarié. Ça répond pas. Tu restes sur son dos ou tu restes sur Ouais, je suis Mephaltos? à son dos, ouais. Ok, d'accord. Hop. C'est pour savoir si tu sais bouger. Ok. Très bien.
Donc vous voyez que John arrive sans trop de mal à vraiment aspirer toute l'âme de Mephaltos, qui devient vraiment plus blanc que vert cette fois-ci. Et vous retrouvez au milieu. Vous vous retrouvez au milieu du champ de bataille, à côté de John qui est en train de terminer le travail. Il n'y a presque plus de démons, ils sont tous partis. Sauf un qui est en train de ramper au sol là-bas. Vous faites quelque chose. Ah oui, puis il y a le T-Rex, bien évidemment, qui a repris sa forme humaine, qui reste quand même couché sous Mephaltos, mais vous pouvez entrevoir la tête de Démétrio, sans le corps qui va avec. Voilà. Donc moi, ce que vous faites. Je vérifie juste un truc. On va commencer par Farron. Euh, je vais parler à la petite voix dans ma tête. Mhm. Je vais lui dire, bon, je crois que c'est terminé. Ouais. C'était beau, hein? C'est pas mal, hein? Qu'est-ce qui va advenir maintenant? Qu'est-ce qui va advenir? Bah déjà, je vais t'enlever ça. Tu sens que t'es plus léger dans le dos. Et toute ton armure, elle s'enlève. T'avais un peu chaud quand même, hein, mais ça allait. Et tu te sens un peu libéré d'un poids. Parce que t'es pas habitué à avoir des armures. Mais ta petite voix, elle reste dans ta tête. Elle dit, bah maintenant, je suis ton pote. Et tous les deux, là. Donc toi qui vois, tu peux retourner voir tes parents. Dire, ah c'est bon, j'ai trouvé mon phénix. Ou alors, si tu veux voyager avec ton groupe, tout seul. Voilà. T'es en vie, hein. T'es en vie. Hmm. Eh ben, ah, je me vois pas vraiment rentrer au foyer pour le moment. Mhm. Puis il m'a bien l'air sympathique ce groupe. Et j'ai encore 2-3 trucs à régler avec l'autre grande montagne là-bas. Donc Y a pas de je souci. pense que je vais rester avec eux un petit moment. Très bien. Bon, sache qu'il va te falloir quelques années avant que je puisse refaire ce que je viens de faire là, hein, donc... Euh, disons que j'avais pas prévu d'y repasser avant quelques années, donc ça tombe super bien. Ah oui, non, mais de toute façon, enfin, ce que je dis ça, faut pas que tu meurs et que... Voilà. Maintenant, je pense que... Enfin, Ça va j'ai- pas, j'ai beaucoup trop à voir avant de mourir. oui, oui, non, non, mais ce que je veux dire, le pouvoir que je t'ai donné, ça, je vais pas pouvoir le refaire tout de suite, quoi. Tout ce que je veux dire. Ouais, j'ai bien compris, je m'en suis douté. Hum, ouais. Tu veux rajouter autre chose? Non, pas pour le moment. Ok. Aquilon. Bah moi, je grimpe sur Aero, je lui demande de décoller un peu, puis j'utilise thaumaturgie du coup pour faire résonner ma voix plus fort. Mhm. Bon, je retrouve juste le lien de thaumaturgie. Voilà. Tomate. Pardon. Oui. Et du coup, je hurle soldats, citoyens de Bérégost et autres amis, nous avons triomphé de la menace. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été sans coup, mais alors que la situation semblait désespérée, ben, on l'a emporté. Euh, le forgeron, Mephaltos, était pitoyable en comparaison de nos efforts combinés. Vous pouvez être fiers d'être en vie, fiers d'avoir triomphé, et maintenant, on va tous pouvoir aller de l'avant, récupérer ensemble et se construire un avenir plus brillant que jamais. Et suite à ça, tout le monde applaudit, tu vois, tout le monde qui est content, parce qu'il y a encore beaucoup moins de démons, enfin, ils sont vraiment tous partis, là. Et du coup voilà, tout le monde est heureux, tout le monde est content, joyeux. Et il y en a qui se serrent dans les bras, des femmes, des hommes qui se sont battus, certains, et des couples qui s'embrassent. C'est la joie. Et, euh, et surtout, il y en a plein qui disent, enfin, qui vous remercient, tout simplement, de les avoir aidés.
Yue, Oui. c'est à toi. Dis-moi ce que tu vas faire. Parce que t'as encore Egnak sur le dos. Donc, Du coup, Mephaltos, il est en train de finir de mourir. mhm. Le dernier démon, il est en train de cramer, c'est bien ça? Ouais, il est au sol. Il bouge pas trop. En train de souffrir. Du coup, je vais reprendre forme humaine. Mhm. Et il me semble que c'est une action de reprendre forme humaine, de mémoire. Si je Y a dis pas pas de d'action bêtises, qui compte là. Ah d'accord, on a fini sur la Ouais, partie ouais. action. Du coup, je reprends forme humaine et j'utilise du coup mon esprit de guérison pour essayer de soigner un peu les blessés urgents Ok. dont mon maître, Démétrios? Enfin, Démétrio, ouais, pardon. Ouais. il est pas mort sur le coup. Ah bah, sa tête, elle est loin de son corps là. Ah, ouais, bon, du coup, il est mort. Oui, c'est pour ça que. Ouais. Ouais, il a pris Ok, un flash du quand même. coup, soigner les gens à proximité qu'on a Oui. besoin. Et puis... Ok, ok. Très bien. Du coup, t'en as qui te remercient de les soigner, surtout des soldats qui ont pris. Qui étaient en première ligne. Tu vois qu'il y a eu beaucoup de morts. Il y a d'autres soigneurs qui viennent un peu aider des gens de ton clan. De ton clan, pardon. Et voilà. Mais c'est vrai que oui, t'es allé voir quand même ton ancien maître. Enfin, t'as vu que sa tête était un peu disloquée de son corps. Donc, est-ce que tu veux pas aller le voir ou tu veux pas le voir ou autre? C'est-à-dire qu'il est sous le corps de Mephaltos, donc je Bah, peux pas trop. ouais, enfin, c'est vrai que tu vois juste la tête. Bon, ok. Bon, pour l'instant, tu ne veux pas voir. J'irai quand il Ouais. sera plus là. Pas de soucis. Egnak, donc du coup, t'as senti que Yue s'était retransformé enfin, remis en forme humaine, humanoïde. Bah moi je vais parler à Sigmund. Mhm. Bon, mais Falto c'est mort. Oui. Ça te fait. Un poids en moins sur le cœur, je dirais. Bon, il faut Désolé. trouver mon mentor. Si... Oui. Alors, par rapport à ça, Mhm. rappelle-moi ce que tu as vu par rapport à ton mentor. Rappelle-moi. Bah justement que c'était lui qui avait massacré mon frère. Alors, alors, c'est-à-dire que c'est pas vraiment lui. Pour toi, c'est pas euh, vraiment lui. Te les fait imaginer pour que tu récupères l'épée. Donc c'est qui a tué mon frère? Alors, obligé la discussion là maintenant là? Ouais, obligé, ouais. C'est qui a tué mon frère? Ouais, alors, euh, c'est-à-dire que c'est toi avec moi. Comment ça? Eh bien, comment dire, tu m'as trouvé, j'étais perdu, j'étais toute seule. Et moi j'avais besoin de retrouver mon maître à ce moment-là. Mais c'est vrai que de vivre avec toi, c'était pas si mal. Et ça m'était un peu sorti de la tête de t'avoir fait imaginer que... Enfin, je t'ai fait imaginer des choses par rapport à ton clan, tout ça, et tu m'as récupéré, tu as, tu as tué ton frère. J'ai tué mon frère? Oui, Oh, oh non. voilà, Le massacre du clan, c'est ma faute? oui. Est-ce que tu dis ça à haute voix ou dans ta tête? Petite Ah, question. à haute voix, vraiment, je suis D'accord. dépité. Ok, donc vous entendez tous ce qu'il est en train de dire. Pas Sigmund, mais vous entendez tout ce qu'il est en train de dévoiler, en fait. Voilà, voilà. Bon, Du je- coup, je suppose qu'ils sont en train de me rechercher. Du coup, Ah c'est bah pas la dernière ça, fois. bah, peut-être, hein, ça je sais pas. Mais oui, sans doute. Je pense que le mieux pour nous, ça serait de partir en exil, loin.
Ou alors que t'as été excusé, mais bon, moi, ils vont m'enfermer. Et- Voilà. Désolé. Non, mais là, c'est. Et ouais, bah, si je vais me pointer, je suis mort moi aussi. Elle est encore en vie pour l'instant. Puis Encore, ok, bah oui, après, bah oui, enfin, nous deux, on se démerde bien, hein, donc... oui, c'est vrai, mais enfin là, si je vais voir l'ordre de Thor, mais que je leur dis bah, qu'en fait c'est moi qui ai massacré le clan et bah, je suis dans la merde moi aussi, donc Après, on va pas me dire. t'es pas obligé de le dire. Non, c'est sûr, mais enfin, il y a quand même l'ordre de paladin qui me recherche, je pense qu'ils savent que c'est moi qui l'ai fait, quoi. Et, Ah, bon. ouais. C'est que- Vraiment. Tout Alors, ça. De quoi? Oui. Pardon, oui. De. Non mais attends, je suis occupé, Non. je parle à mon épée là. Euh, Ah, mais pas de problème, pas de problème. Ouais, bah va pour l'exil du coup. ouais, carrément. Euh, euh, je surveillerai tes arrières. Je suis vraiment désolé, hein, parce que je pensais pas qu'on aurait une vie comme ça tous les deux. Bon. Tu m'en veux Bah, pas. Tu Enoch, nous c'est enverras un faute. courrier de temps en temps, j'espère. Je suis occupé à parler là. Tu me laisses 2 minutes? Non, mais je sais pas, mais tout le monde t'entend là. Mais comment ça, tout le monde m'entend? Tu parles à voix haute depuis tout à l'heure. Ah! Ah, 2 petites D'ailleurs, minutes. ok, juste, Pharaon, Akilon, Yue, quelle est votre réaction face au dire Tegnak par rapport à ce qu'il dit, qu'il a massacré son clan, son frère aussi. Pharaon. Euh, pour Farorn, la réaction, c'est de pas être étonné plus que ça, puisque il a vu le grand bonhomme pactiser avec une épée un peu démoniaque. Donc, et si on en est là aujourd'hui, ben, c'est un peu parce qu'il avait cette épée et tout ça. Donc, Mhm. je suis pas vraiment étonné. Par contre, ben, je resterai toujours méfiant à son égard. Ok, Akilon. Bon, moi, pareil, hein, je connais déjà un peu cerné Egnac, et puis bon, ayant pratiqué le tir sur cible vivante, je veux dire, c'est un sport comme un autre de massacrer son clan. Super. Yue. Moi, je suis un peu choquée quand même. Mhm. Après, j'aimerais bien attendre qu'il ait fini sa conversation pour Pour en pouvoir discuter. m'expliquer avec lui et savoir comment il en est arrivé à massacrer son clan, Mhm. Ok, avant de prendre des décisions hâtives, de jugement, comportement normal. irrévocable. Mhm. Eknak, du coup, Du coup, je vais me concentrer pour pas être dans ma tête cette fois. ouais, Bah, du coup, va pour l'exil. Et ouais, on va dire que je te pardonne étant donné que c'est très tu es gentil. Faltos. Oui. Alors, Mais techniquement, c'est pas nous. oui, mais enfin, tu nous as aidé à un peu le charner quand même. Et Ouais. alors, tu dis plus rien maintenant? Hop, occupe. Euh, Ah, on va devoir faire avec ça, nous, donc. Mais on peut en rediscuter plus tard si tu veux. ouais, on en discutera plus tard. Ouais, très bien, parce que je Mais va pour pense. l'exil. Ouais, l'exil, ouais. Ok. Il y a Andil qui lui arrive, et il y a Bozra qui était un peu concentré avec les gardes, et ils arrivent, ils vous rejoignent en, en vous remerciant énormément de ce que vous avez pu faire pour la ville. Faites-moi juste un petit jet de perception par contre, quand même, un petit peu, tous. Oh, 21, super. Non mais c'est bon, en fait, je sais pas pourquoi je demande finalement. 16, Pardon, je suis pas sur la bonne page. Perception, perception, c'est dit. perception. Aquilon, ok. 16, D'ailleurs, ok, il devient quoi, John? justement. Ah. Egnak, Pharaon, Yue, vous entendez derrière vous un... quel- quelqu'un tousser. Euh, et vous demandez un peu d'aide. Vous entendez la voix de John un peu faiblard. Il est là, il est... excusez-moi, est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît? Mais du coup, Aquilon, toi t'étais plus concentré avec Andil et Bozra, enfin Andil surtout.
Donc Egnac, Faorn, Iwe, est-ce que vous écoutez ce que John... Ouais, vous pouvez le voir, hein. Moi, Oui. je suis déjà à côté, donc de toute façon. Oui, bah surtout. Il est encore plus faiblard qu'avant, il a encore moins de peau sur lui, et il est là, il vous demande est-ce que vous pouvez garder cette pierre avec vous? Je l'attrape direct. Très bien. En tout cas, je suis très content de vous avoir rencontrés, tous, même, Je vais faire tes adieux. même Aquilon, même s'il est de dos. Je crois que je n'ai pas le choix de faire mes adieux, malheureusement. Ouais, Juste, c'est bien que ça arrive à un moment ou à un autre, hein. Hmm. Aquilon, t'entends justement, à partir de ce moment-là, que John est en train de dire qu'il n'a pas le choix de faire ses adieux. Est-ce que tu te retournes ou tu restes Non, non, je continue de faire ce que je fais. Ok. Bon. Je pense que c'est ici que nos chemins se séparent. J'espère que vous resterez un groupe soudé et que ça ira pour vous. On a battu un démon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter maintenant, hein. Hmm. À part peut-être une armée de paladins, mais un détail, n'est-ce pas? Pas de quoi Sans tu parles. doute. Sur ce, je vous dis au revoir. Et bah, au revoir, hein, du coup. Il y a un coup de vent qui passe. Vous entendez juste encore une dernière fois protéger la pierre. Avant que John parte en 1000 morceaux dans le courant d'air qui passe, laissant sa robe au sol et son bâton. Wow. Voilà. Andil vient vers toi, Aquilon, et il te dit bon, en tout cas, encore, encore merci, hein. Je pense que sans vous, ça aurait pas été possible. Problème. Bon. On va faire un peu de ménage. On va essayer de se débarrasser du corps de Mephaltos. Si vous voulez, vous pouvez rester autant que vous voulez, tous. Donc, faites passer le message à vos amis. Et puis, ce- pendant que John vous parlait, les trois autres, il y a Andil qui parle à Aquilon. Euh, je pense qu'on peut vous offrir la vie ici. Honnêtement, pour vous, vous êtes les héros du village. Beaucoup de bardes vont réciter vos aventures, surtout celle-ci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on vous le donne. Et voilà. Ouais, ben c'est bien sympathique, mais moi je vais pas me faire de vieux os ici, et puis si à la rigueur je passe, eh ben, quitte à repasser par là, hein. Si j'ai besoin, je vous ferai signe. Très bien. Aquilon, t'as une réaction par rapport à ce qu'il dit ou... Oui, je dis du coup, ben, faites en sorte que la maison Barras vous envoie un peu d'aide pour réparer tous les dégâts, que vous repreniez tout doucement. Puis C'est ben, merci pour vous, tout ce que vous avez proposé. Puis ben, n'oublie pas de rendre hommage à Elran, parce que tout ce qui est arrivé, c'est un peu grâce à lui si on a pu trouver le moyen de s'en prendre à cette menace et de la contrecarrer. pas de problème. On fera un édifice
en son honneur. On va construire quelque chose au milieu de la place du village. Je pense que son père sera d'accord. Et voilà. De toute façon, il y a votre maison qui est ici. Donc, vous pouvez aller et venir. Ici, vous serez toujours les bienvenus. Donc, il n'y a pas de problème. Je... Je vais retourner voir les soldats et si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là. Parce que j'imagine que c'est pas tout de suite que vous allez partir. Mais en tout cas, merci à vous et à votre maison d'intervenir pour nous aider. Ouais. Du coup, il se retourne et Bozra le suit. Il y a le loup qui revient en boitant vers toi, Egnak. Ah, on Il, était mort. il boite et puis il pose sa tête contre toi. Il se couche. Je Est-ce que passe un vous- peu ma main dessus. Mhm. Donc tu vois, j'allais dire il ronronne, mais non, il réagit un peu et il a l'air un peu plus apaisé. Est-ce Pendant ce que... temps, moi j'aimerais Ouais. juste vite fait me rapprocher d'Aquilon et puis lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Mhm. Euh, du coup, j'y ai envoyé un MP et c'est à lui de voir comment il réagit. Ok. Est-ce que t'as Je te vu... l'envoie aussi, Ouais, comme ça tu super. prends connaissance. Oui, oui. Ok. Du coup, je fais un petit signe de tête discret à Farm. Très bien. Faites. Yue, toi, tu es avec... Enfin, voilà, t'es en train de soigner les quelques gardes qui sont aux alentours. Mhm. C'est une question. Ah, ben, je pense que le temps qu'il y ait eu tous les échanges. De T'es toute façon, c'est retourné. une fée. En gros, c'est la fée gaveusseuse que j'ai invoquée, donc en fait, elle Ah fait oui, son taf toute seule. très bien, pas de souci. Du coup, ben, maintenant que Méphisto. Enfin, Méphaltos, Méphaltos, le merci. méchant. Maintenant que le méchant est mort, j'en profite pour essayer de voir où en est le corps de mon ancien maître. Et j'en Hmm, profite. le... Je sais pas s'il est accessible ou pas, du coup. Bah, il y a encore le corps, il y a certaines personnes, pardon, certaines personnes de ton clan qui ont vu ce qui s'est passé et qui sont en train de pleurer, certains essaient de le soulever. T'expliques que le corps est en dessous. Du coup, c'est un peu compliqué, quoi. Enfin, voilà, on te dit le corps est en dessous et faut qu'on essaie de faire en sorte de le débloquer, au moins pour enterrer le corps, quoi. Est-ce que je peux utiliser du coup croissance végétale pour essayer Mhm. de faire pousser les plantes en dessous et de le soulever pour pouvoir accéder au corps? Ouais, carrément, y a pas de souci. Tu peux. Ça va mettre beaucoup de temps, hein, parce que c'est lourd, hein. Même s'il est plus trop Mhm. d'énergie. Ok, donc ça se fait. Pendant ce temps, Agnak, toi, t'es avec le toutou en train de le caresser. Mhm. Ok. Euh, Les gars, réagissez. Ok. Farhand. Oui, ben moi j'ai transmis un message Mhm. à Aquilon. J'attends de voir quelle va être sa réaction. Du coup, Aquilon. Ouais, bah, du coup, je vais voir Egnak et je m'approche de lui et je lui fais bon, avec tout ce qui s'est passé, je pense que on peut clairement affirmer qu'il vaut mieux pas laisser la pierre et l'épée au même endroit. Il suffit qu'il y en ait un qui chope les deux et il se peut qu'ils aient un peu moins de chance que nous dans l'avenir. Ouais, je suis d'accord. Bon, bien évidemment, c'est pas comme si je vais prendre l'épée, donc si ça te dérange pas, je vais plutôt prendre la pierre. Pour. Tu vas la donner à qui la pierre? Je vais la garder chez moi. Je pense que vu que mon domaine est un peu éloigné de toute civilisation,
et bien gardé sera peut-être le meilleur endroit pour l'y laisser. Mhm. Puis bien qu'on doit reconnaître que t'es assez costaud, si tu dois te faire courser par des paladins, autant que tu te trimbales pas avec ça sur toi. Ouais, mais autant dire que s'il est pas là à ma trappe, c'est peut-être mieux que chez eux, non? Pas sûr. Je les Ouais, connais ils pas, auront j'ai pas déjà beaucoup à confiance. faire. Ouais, puis ils auront déjà beaucoup à faire avec l'épée. Ouais. Je lui tends la pierre du coup. Mhm. Ok, bah je la prends et je la range bien, Fais en sorte que ça tombe pas entre bien de quoi. mauvaises mains. Ouais, ouais, t'en fais pas. Super. Très bien. Parfait. Ok. Il y en a qui veulent faire d'autres choses. Ou pas. Vous me dites, qu'est-ce que vous voulez faire en plus, en tout cas sur cette partie-là, cette action-là, enfin vous voulez aller voir certaines personnes, ou alors on peut passer les quelques jours. Je regarde Aquilon, je lui dis, bah disons que comme j'ai à peu près accompli ce que je recherchais, j'ai pas grand-chose à faire que de voyager, donc si toi t'avais décidé de partir à droite à gauche, si t'as besoin d'un compagnon de voyage, je saurais t'accompagner. Eh bien écoute, mon voyage n'est pas encore terminé non plus, même si je t'avoue qu'il va bientôt prendre fin tout de même. Là, j'ai mis en attente un noble assez influent et qui entretient une très bonne relation avec ma famille, et j'ai pas envie de semer le désordre juste par égoïsme. Donc va falloir que j'aille lui rendre visite et préparer sérieusement le mariage avec sa fille. Et puis j'ai une mère qui attend aussi de se retirer un peu de la vie active de noble pour me laisser la place. Puis j'imagine qu'avec tout ce qu'on a accompli, je pourrais presque être nommé marquis au lieu de comte. Bah, je serais ravi de pouvoir voir ça, mais ne t'inquiète pas, une fois que ça sera le cas, je reste jamais très longtemps au même endroit. Pas de souci. Ok. Du coup, vous pensez partir là maintenant ou plus tard un peu, le temps de se reposer suite à ça Peut-être se reposer, célébrer un coup et puis repartir. Très bien. Et du coup, Yue, donc, ok, ça prend du temps. Ça va te prendre une bonne partie de la journée, hein, faire ce que tu es en train de faire. Voilà, Egnac, toi, qu'est-ce Moi, que... je vais aller un peu me reposer avec le loup pour qu'il se remette un peu en forme, on va dire, hein. Très bien, Un peu de le soigner un peu, quoi. très bien. Vous faites un peu chacun vos bails de votre côté, on vient pas vous embêter, sauf si vous voulez aider pour la communauté de la ville, là. Mais sinon, voilà. Un peu plus tard dans l'après-midi, du coup, Yue a réussi à débloquer le reste du corps de Démétrio. Le clan s'en occupe, le prend. Il y a déjà beaucoup de tombes qui sont en train d'être creusées dans la forêt. Et du coup, Démétrio aura sa place ici, près des arbres. Juste avant qu'il Mhm. l'emporte, je récupère du coup la bague du chef de clan. Mhm. Ok. Et il y en a une qui te voit et qui te dit vous la récupérez? On va prendre le temps de s'occuper de son corps. Et après, il faudra qu'on ait une discussion avec les anciens du clan, pour savoir qui est-ce qui sera prochain chef de clan du coup. D'accord. Très bien. Donc du coup, voilà, vous faites ça. Ils réagissent pas trop, parce qu'il y en a qui te connaissent, d'autres pas forcément, mais ils ont vu un peu ce que tu as pu faire. Ils sont d'accord, ils te suivent un peu, ils suivent un peu tes ordres. Mais du coup, voilà, il y a plusieurs, enfin, il y a quelques jours qui se passent
Voilà, la ville n'a pas été trop touchée, il y a juste des cratères un peu partout, parce qu'il y en a un qui a lâché ses bombes un peu partout. Et puis là où Mephaltos est arrivé, donc Mephaltos a fini en petit jambon pour essayer de... Enfin, en tout cas, le corps de Mephaltos est parti en petit jambon un peu partout voilà, pour le déplacer, c'était plus simple. Voilà. À partir de ce moment-là, il y a possiblement, enfin, donc il y a une fête qui s'est déroulée autour de la victoire de cette bataille. Les familles sont revenues. Les familles qui étaient parties dans l'autre village à Nashkel sont revenues. Il y a des navires volants, des flottes volantes qui sont arrivées de différents endroits pour du coup qui étaient là à la base pour aider enfin pour défendre. Bon finalement voilà, ils se posent un peu partout là où ils peuvent, enfin ils garent leur navire là où ils peuvent. Et certains restent là. Notamment certains navires de la maison Barast qui sont arrivés. Voilà. À partir de là, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans Beregost. Et enfin, certains d'entre vous sont sans doute partis. Déjà, on se prépare à voyager, notamment Faorn et Aquilon. Sauf si vous aviez un truc de prévu, que vous avez envie de dire, de faire, de partager avec la ville, avec Andil, avec Bozra, avec le reste de votre groupe. Moi, j'aurais dit vite fait Méménor qui peut être fier de son fils, qu'il a su résister à l'influence de sa mère et à se battre avant tout pour Beregost, et que même s'il est mort, et ben, ce sacrifice n'aura pas été vain. C'est Je tout. vous remercie. On n'a pas eu trop le temps de discuter, mais on m'a dit beaucoup de bien de vous. Idem. J'espère vous recroiser un jour. De toute Ouais, façon, idem. je vais rester ici. J'ai appris que vous aviez une maison ici. On va forcément se recroiser et pouvoir parler ensemble. Pardon. Tu veux aller voir quelqu'un, quelque chose? Non, rien en particulier, je reste avec Aquilon, j'accompagne ce qu'il fait, j'écoute un peu. Ok. Rien de particulier à dire. Ça Ni à peut faire. même être avec le groupe, hein, mais on va d'abord faire séparément. Egnak, toi du coup, qu'est-ce que tu fais? Moi, je prends mon pactage et je pars déjà. Ok. Parce que tu dis au revoir au groupe, au revoir à Andil, au revoir à Bozra. Non, je pars comme ça. Avec le loup? Ouais, avec le loup. Ouais. Ok. Bon, le loup boite plus trop, mais vous en allez. Et Bozra qui te court après et qui dit: Oh, mon grand fou, tu t'en vas? Je m'en vais. Je me dois d'en aller. Est-ce que j'aurai la chance de te revoir? Un jour peut-être. Et elle te prend par les épaules et elle t'embrasse. Et elle te relâche et elle te dit tu vas me manquer. Et prends bien soin de mon loup. J'en prendrai bien sûr. On voit ça, Et... nous? Quoi? On le voit, ça, nous? Ah ouais, ouais, dans tout le village, là. Même les gardes, ils sont en train de rigoler, ils ont jamais vu Bozra amoureuse, donc bon. Ah. Ok. Et Yue. Du coup, Ouais, moi, du coup, je suis en plein conseil avec les anciens pour prendre les décisions sur l'avenir du clan. Mhm. Dis-moi ce que tu aimerais partager avec eux. Pas forcément tout le... Mais au moins dis-moi ce que tu penses. Que ben, du coup, les discussions ont duré plusieurs jours, qu'il m'a été proposé de prendre la tête du clan étant donné que j'ai aidé à éclater le démon. Mhm. Que moi, de mon côté, je me sens pas prête à prendre la tête du clan et que je souhaite encore continuer un peu mes voyages
pour essayer d'acquérir suffisamment d'expérience pour être compétente. Très bien. Du coup, je leur redonne la bague Mhm. et, et je leur dis que ben, je reviendrai à eux. En gros, on reste en contact via les langages spécifiques des druides et que quand je tomberai sur leurs messages ou enfin quoi, à quel cas je leur laisserai des messages et Y a pas de souci. on se reverra le plus vite possible. Très très bien. Ok, donc voilà, tout le monde fait, fait son petit chemin. Il y en a qui partent à deux, il y en a un qui est parti tout seul. Yoé, toi du coup, tu vas partir toute seule aussi de ton côté? Pas tout de suite, je pense que je vais me Ouais. poser un peu dans la maison quand même et au moins la meubler pour que quand je revienne, elle puisse être accueillante. Très bien. Vous pourrez venir avec nous aussi. Ok, oui. Enfin, vous pouvez lui proposer. C'est exactement ce que je viens de faire. Du coup, Yoé, tu vois que Faron vient de te demander de venir avec eux si tu vous voulez. Enfin, si tu veux. Peut-être pas tout de suite. Enfin, si vous pouvez juste me donner au pire la direction dans laquelle vous partez, je vous rejoindrai peut-être. N'hésitez pas à guetter de temps en temps le ciel si vous voyez une chouette au plumage noir passer par là. Si je vous que c'est peut-être moi. Aussi. Pour la destination, tu verras avec Aquilon. Hein. On va passer près de Joulkoun et puis après on ira du coup au Big Gris chez ma famille. Ok, c'est noté. Je passerai peut-être vous faire un petit coucou à l'occasion. Pas de souci. Et attends-toi à recevoir une invitation à un mariage dans les semaines à venir aussi. Bon, bah, on se reverra pour le mariage alors. Je ferai au moins le déplacement pour l'occasion. Parfait. Et donc, c'est à ce moment-là que, du coup, nous nous arrêtons. Voilà. Alors, j'ai Crédit. dépassé de ouf le temps. Je suis désolé, mais sinon on C'est ok terminait pour jamais. moi. Ok. Désolé si jamais je mets un peu trop de temps. J'ai envoyé trop tard Mifaltos. J'aurais dû l'envoyer dès le start, quoi. C'est moi qui l'a pas duré longtemps. Oui, ouais, bah ouais, je l'ai fait et pas duré longtemps. Bon, voilà, c'est la fin. Terminé. On entend le forgeron aussi utile dans la mort que dans la vie. Non, le gars ne sert à rien depuis le début. Hop là, Un bah, braquage. Son poste, c'est un braquage. c'était n'importe quoi. On va faire le tour vite fait, parce que vu l'heure qu'il est, enfin voilà. Du coup, comme d'hab, on va faire le tour. Arsenic, Galki, Yoé, Zoxide. Et bonjour chez Guevara qui est arrivé et que j'ai pas eu le temps de voir. Du coup, Arsenic, vas-y. Bah, moi, dans l'ensemble, je suis bien aimé. La fin, vraiment, c'était cool. Bah, les petits adieux, hein, forcément, voilà, qui font un peu mal, quoi. Mais bon, Mhm. ça devait arriver, hein. Mais du coup, en soi, Alors, moi, tu j'ai t'es vraiment barré bien comme aimé. un Hein. voleur. J'avoue. Ouais, il s'est barré. RF. J'ai. Mais Ouais, vas-y. moi, j'ai eu mon loup. Mon loup est resté avec moi. Et c'est bon. Pour moi, j'ai bien aimé la fin. Moi, j'ai bien aimé. Très bien. Très bien. Galki. Bah ouais, j'ai eu pas mal d'appréhension parce que forcément c'était la fin. Puis comme je te l'avais dit, on sait jamais comment ça va se passer la fin. C'est toujours le plus difficile. Faut Je suis essayer de d'accord. faire une fin satisfaisante, que tous les joueurs partent avec le cœur un peu plus léger, même en disant un peu adieu à leur personnage. Mhm. C'était cool. J'ai bien aimé, tu t'en es très bien sorti et c'était très cool, voilà. Super. Très bien. Je suis content. Yuna. Bah, c'était chouette. Comme d'hab, toujours un plaisir de jouer avec les copains. Mhm. J'avoue que je me suis pas sentie giga utile. Bah, ça, c'est le fait que tu Mais- te transformais pas. Je Bah ouais, mais pense. le truc, c'est que une fois transformée, je peux pas faire grand-chose d'autre à part mordre et donner des coups de griffe. Donc, si tu veux, quand je vois les dégâts, c'est pas beaucoup mieux que ce que je peux faire avec les sorts habituellement. Donc, Ah bah, c'est. en Ouais. soi,
c'était pas... Enfin, ouais. Bref. Je pense que ça pouvait, oui, en effet, être optimisé au niveau Mhm. des attaques ou des transformations, mais j'avoue que je suis pas encore giga à l'aise avec ça et peut-être que oui, je l'ai pas assez utilisé, même au cours de la campagne en général, de toute façon. Mhm. Non, mais druide, c'est pas Du coup, facile. voilà. Très bien. Un peu triste que t'aies buté Démétrios, du coup. Ouais, c'était prévu sur le papier. J'étais là en Mais mode, mais je l'ai à peine retrouvé, il crève déjà, sérieux? c'était le but, pour jouer avec les émotions, comme ça. Mm. Voilà, Mais ouais, non, du coup, dans l'idée, c'était chouette quand même. très bien. Zoxide. Bah moi, je vais faire une sorte de point sur l'aventure Ouais. en général. Euh, Bah, en gros, par rapport au début, j'ai eu la chance de découvrir en gros deux classes pendant ce jeu de rôle. Il y a eu des moments compliqués et il y a eu des moments bah, beaucoup plus intéressants. Je dois dire que si je dois prendre le milieu à la fin de l'aventure avec Farorn, c'est allé crescendo et la fin m'a totalement hypé. Donc je mhm. finis en fait sur une extrême bonne note, au-delà juste d'avoir pu jouer un personnage comme vraiment le personnage avec sa feuille perso, d'avoir vraiment un côté plus scripté à côté, c'était super cool. Malgré le nerf instant que je prends avec le temps de récupération de la res. Mais tranquille, c'était cool. Donc c'était une bonne aventure et une bonne reprise pour moi qui n'avait pas fait de jeu de rôle depuis des années. Donc c'était très cool. Très bien. Bah, je suis. Oui, tu voulais rajouter un truc? Non, je vais juste te dire, je pars sur une bonne note, quoi. Très bien. Moi, je suis très content. C'est la première fois que je termine un scénar entier. Et que j'écris en plus de moi-même un scénar. Que dire? Merci à vous. C'est en soi c'était une première un peu pour moi finalement, pour ce genre de scénar. J'ai vu là où j'ai foiré et je sais là où je vais faire moins d'erreurs la prochaine fois. De toute façon, je pense je sais pas, à voir si si on refera. Je sais qu'on est ok pour se revoir tous pour faire un petit débrief de toute la séance, enfin de toutes les séances. Euh, mais à voir si on le fait en live ou pas. Pour avoir un peu ce... Vraiment repartir de zéro sur tout ce qu'on a aimé, tout ce qu'on a détesté. Qu'est-ce qui aurait pu être changé d'après vous? Peut-être qu'on va voir si on le fait en live ou pas plus tard. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'était trop chouette. C'était une aventure très sympa. Euh, Prochaine séance de jeu de rôle, ça sera pas moi, le MJ, et ça sera pas tout de suite. On va voir si on aura le temps de faire des petites séances en mode one shot en attendant. En tout cas, voilà. Pas quoi dire de plus. Je suis content. J'étais un peu stressé. Enfin, j'étais à moitié stressé. J'ai commencé à être stressé pour ce soir à partir du moment où j'ai vu l'heure passer et qu'il était 22 h et que je me suis dit que mes faltos étaient toujours pas là. Et je savais que j'allais dépasser sur le temps, mais pas autant. Voilà. Je sais pas si vous avez un truc à rajouter en plus. Mm. Pour cette Non, fois-ci, c'est bon. Très tout a bien. été dit. Je vous remercie encore une fois. Et puis, alors, là, je vais pas pouvoir en rediscuter tout de suite parce que je vais devoir y aller en plus. Si demain il y en a qui sont là pour discuter un peu, je serai là. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'espère que aussi sur le live, vous avez aimé ceux qui ont suivi depuis le début. Voilà. Et, euh, et voilà. J'ai pas d'autre chose à dire. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à vous les copains. Bonne soirée à toi aussi. Et bonne soirée. Ouais. Et bah, je vous dis à demain pour certains. Des bisous. Bisous. Tous.
Très bonne soirée à vous. J'ai le replay pour te suivre. Mais de ce que j'ai vu, c'était une belle découverte. Très bien. Super Mayu. Super, incroyable. Euh, Très sympa. Enfin, merci à toi d'avoir suivi ça et puis de voir les replays. Euh, Voilà. Si jamais, bientôt on va faire on va refaire une séance avec Galki sur les questions-réponses. Enfin, pas questions-réponses, mais sur le jeu de rôle. On va refaire un podcast sur le jeu de rôle. Je sais pas quand. Si jamais. On a fait avec les joueurs débutants. On va reparler des joueurs débutants, mais la prochaine fois, on va parler des MJ débutants. Donc si ça t'intéresse de regarder, voilà. De toute façon, il y aura les news qui vont arriver bientôt. En tout cas, bonne soirée à vous tous. C'était super, c'était sympa, c'était trop bien. Et bien, allez, pourquoi pas, parfait. Donc moi, je vous souhaite une bonne soirée. Possiblement live demain. Sinon, sûr et certain, live mardi. Et voilà, bonne soirée à vous. Je vous fais des bisous. Et à mardi, sans doute. Ou demain, on verra. Ciao!